Eh ben, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est le Master de Serein. Aujourd'hui, on va parler du syndrome du célibat ici au Japon et du fait que les gens vivent une vie où il y a moins de relations intimes. Alors, qu'est-ce qui se passe au Japon en particulier? Il faut remonter un peu l'histoire, hein, parce que parfois pour comprendre le présent, il faut un peu repartir au passé. Alors, la culture japonaise est telle que le rôle de la femme c'est à la cuisine, un peu comme chez nous en Afrique, hein. Le rôle de la femme c'est la cuisine, le rôle de la femme c'est de s'occuper des enfants. Elle vient dans le foyer pour mettre au monde et puis rester à la maison, s'occuper des enfants. L'homme va chercher l'argent et ramène l'argent. C'était un peu comme ça à leur époque. Mais non, maintenant, il s'est passé, après la Deuxième Guerre mondiale, où quand le Japon avait besoin de l'aide, vous savez que les États-Unis ont beaucoup aidé le Japon pour leur sécurité. Et donc, ils ont envoyé plein de soldats américains ici au Japon. Et donc, les Américains sont venus avec leur culture, ils sont venus avec leurs femmes, ils sont venus avec leur vie. Et ça a commencé à influencer un peu les Japonais jusqu'à ce qu'ils ont voulu maintenant devenir comme les Américains. Les femmes des Américains avec l'arrivée de l'Internet, avec tout ça là. Donc ils ont vu que bon, il y avait des femmes qui étaient célibataires, qui pouvaient avoir une carrière et tout ça là. Et donc la jeunesse, la nouvelle génération japonaise a commencé à créer des réformes. Donc on se dire, mais comment se fait-il que nous sommes là, les hommes, à travailler pour que les femmes arrêtent de... Donc la majorité des femmes ici au Japon, quand, dès qu'elles commencent après l'université, elles travaillent peut-être 5 ans, 3 ans après, dès qu'elles tombent enceintes, parce que souvent ici, c'est de 25 ans à 30 ans, c'est pour le bruit, c'est de 25 ans à 30 ans que souvent les femmes ont des enfants, d'autres peut-être 23 ans. Si tu finis l'université très tôt, tu travailles peut-être 2 ans, 3 ans. Et après, dès qu'elles ont leur premier enfant, elles arrêtent de travailler. Elles arrêtent de travailler aussi. Dès qu'elles mettent au monde, il faut comprendre qu'ici au Japon, selon leur culture, ils différencient la maman et la femme qui se cherche là. La femme, voilà. Dès qu'une femme met au monde, elle devient mère, oui, et c'est à ce moment-là qu'elle ne doit plus être identifiée comme un objet sexuel. Parce que pour eux, une femme qui a des rapports sexuels, enfin, comme ça et tout, pour eux, c'est pas acceptable parce que la maman ne doit pas avoir contact avec le sexe encore parce qu'elle est considérée comme une divinité, comme voilà, elle est maintenant devenue mère, elle ne peut plus se permettre d'entrer encore dans les trucs du sexe et tout ça parce que pour eux, c'est comme si tu utilisais la mère comme un objet sexuel. Donc dès que la mère met au monde, les rapports sexuels s'arrêtent là. À moins que vous voulez encore. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir des rapports sexuels que lorsque vous voulez faire des enfants. Si elle veut avoir un deuxième enfant, mais ce qui n'était pas trop le cas aussi, souvent il s'arrêtait à un seul enfant. Si elle veut avoir d'autres enfants, c'est là que vous pouvez continuer à faire le sexe avec la mère, celle qui a déjà mis son bébé. Sinon, c'est au début là, pendant, pour la majorité des femmes qui ont peut-être eu des activités sexuelles, c'est à l'université et souvent leur société aussi n'acceptait pas que les enfants puissent avoir enfin, à l'université, tout ça là, être en couple et puis faire des rapports sexuels et tout ça là, c'était pas permis, c'était pas acceptable dans la société. Si les amis de classe apprennent cela, ils vont vous accuser chez le professeur et vos parents, ça peut créer tout un problème, peut vous renvoyer à l'école à cause de ça. Et donc à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était comme un tabou tout ça, là, les rapports sexuels entre les petits enfants. Et même que s'ils sont en couple, c'est seulement pour blaguer. Après l'université, ça s'arrête là. C'est comme les histoires que, même c'est les trucs pour marcher, peut-être la main dans la main, des trucs des films là. Voilà. Apporter des fleurs et puis seulement dire, mais vous ne pouvez pas réellement faire des rapports sexuels avec. Voilà. Et donc les Américains sont venus, ils ont imposé, enfin ils ont influencé la culture des Japonais et les jeunes gens de cette génération maintenant se sont rendus compte que non, mais comment se fait-il que le coût de la vie augmente, les charges de l'homme en fonction des salaires qu'ils ont là et tout ça, ça ne marche plus. Les femmes aussi ont remarqué que non, nous ne sommes pas là à être des femmes au foyer ou bien à être dans la cuisine à préparer pour les gens. Et
non seulement ça, souvent ici, c'est que le rôle de la femme, c'est de rester à la maison pour prendre soin aussi des parents du mari qui sont en train de vieillir, parce que souvent, ils vivaient avec leurs parents. Et donc, la femme va rester là maintenant à prendre soin des parents mourants de l'homme et ses propres parents aussi qui sont en train de mourir et s'occuper des enfants. Donc, c'est ça le rôle de la femme. Et l'homme va maintenant chercher l'argent et tout ça là. Et les femmes là aussi se sont dit non, 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 nous, on ne veut plus tomber enceinte, on ne veut plus avoir des enfants pour gaspiller notre carrière et tout ça. Parce que même dans le travail, il y a vraiment le stress sur les femmes qui veulent continuer leur carrière, qui ne veulent pas aller se marier et puis rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et donc ces femmes-là aussi ont commencé, ces jeunes gens-là aussi ont commencé à dire que non, on ne peut plus continuer dans ça. On cherche une carrière, on veut faire comme les féministes, là, les trucs qu'elles voient dans les shows américains, là, les femmes américaines qui commencent à montrer au monde que non, elles n'ont pas besoin des hommes, elles n'ont pas besoin de ceci, elles n'ont pas besoin de cela. Et donc, c'est devenu compliqué, déjà que la culture des Japonais a tendance à reprimer le sexe. Et aussi que là, maintenant, c'est devenu un peu plus difficile d'assumer pour les hommes le coût du mariage. Et ça devient maintenant très compliqué. Le syndrome, là, sinon, ce constat-là du fait qu'il y a beaucoup de célibataires ici, vous allez voir des femmes de 50 ans, 45 ans qui n'ont jamais connu d'homme. Et c'est au moins 40% de la population qui est comme ça. Vous allez voir beaucoup sont comme ça. Celles qui sont en train de... Maintenant, avec le modernisme, avec l'Internet et tout, pour les hommes et les femmes, il y a maintenant, comme il y a maintenant des jouets sexuels, pour les hommes, pour la majorité, sont accros à des dessins animés, à des mangas et tout ça là. Il y a maintenant des mangas sexuels, il y a des mangas, des vidéos. Donc, ils sont là en train de se masturber avec des vidéos. C'est même pas des personnes, ce sont des dessins animés qui sont dans le voir, qui les excitent. Il y en a maintenant des jouets, des sex toys qu'ils utilisent maintenant pour se masturber. Donc, c'est devenu un peu exagéré, surtout ici au Japon. La majorité des hommes sont dans la masturbation avec les vidéos, des dessins animés, des mangas et tout ça. Et les femmes aussi font pareil et elles se concentrent plus dans leur carrière. Et donc, ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans le sens... Maintenant, quand vous venez ici, là, en tant qu'étranger, vous avez aussi votre façon de voir les choses, votre façon de vivre. Eux aussi, ils ont leurs problèmes ici. Mais sauf que vous allez remarquer que le Japon est en train de subir ce qu'on appelle la baisse du taux de natalité. Et c'est un problème qui commence à créer, qui commence à prendre de l'ampleur parce que le futur du Japon devient un peu ambigu. Quand vous venez aussi ici en tant qu'étranger, moi-même je suis étranger ici, la communauté, je suis parmi les seuls de ma communauté qui a peut-être une copine stable, qui a une... Mais c'est pas pour me vanter, hein? Il y a beaucoup de grands frères qui sont en train de souffrir ici, là, parce que même les étrangers qui arrivent ici, pourtant elles souffrent, pourtant elles ont besoin aussi peut-être... De se rapprocher de quelqu'un parce que les Japonais, eux, carrément, ils sont contre le fait des couples là et tout ça là, ça les concerne pas, ils ne pensent même pas à ça. Le sexe, ça les concerne pas aussi. Et ils peuvent faire la masturbation. Maintenant, nos sœurs aussi et tout ça là qui viennent ici là, elles deviennent aussi comme les Japonaises, elles deviennent un peu, elles deviennent un peu compliquées. Et parfois, elles ont bien besoin d'être entourées, tout ça là, mais ça devient un peu compliqué. Nos grands frères ici sont en train de souffrir, nos frères sont en train de souffrir. Si vous avez une soeur ici, là, ou bien un frère ici qui dit que, par exemple, il a laissé sa femme, sa copine au pays, il dit que ici, il ne vous trompe pas, il faut le croire. Tout le monde, beaucoup de gens sont en train de souffrir ici, là, à cause du célibat. C'est comme un syndrome ici, tout le monde est dans son coin. Et c'est un peu difficile à se mettre ensemble à long terme en particulier, même à trouver... un partenaire et tout ça là, c'est compliqué ici là. Et donc voilà, c'est un peu ça de façon générale ce que les gens sont en train de vivre ici là. Pour conclure en fait, ce syndrome de célibat là, ça a beaucoup de profondeur. Déjà dans la culture des Japonais, ils sont nés comme ça, ils ont grandi dans cette histoire là de dissocier le sexe et la maman. Le sexe c'est comme un tabou ici. Non seulement ça, il y a aussi le fait que les jeunes n'ont plus assez d'argent pour peut-être
enfin, supporter les charges d'avoir une femme et tout ça là. Et donc, voilà.